Le jour se lève chez les Leipzig en Haute-Garonne. Aujourd'hui, la famille est au complet. D'habitude, Justine part aux aurores pour aller travailler. Mais ce matin, elle est avec les siens. Elle profite de quelques jours de congé. Quand je pars bosser, il fait vraiment tout nuit. Donc du coup, je vois plus trop le soleil se lever, mais juste les étoiles, la lune, c'est vraiment super beau, quoi. Cela fait 3 ans que Justine et Benoît ont fait un changement de vie radical. Depuis, ils vivent au plus près de leurs désirs, en harmonie avec la nature et les animaux. Ah ouais, bien sûr, ouais, tiens. J'en mets 2? Ouais, 1,5. Oh non! Hop là. Elle mange quand même, tu vois. On va te prendre ça. Ils veulent garantir des conditions d'élevage respectueuses de l'environnement et attachent beaucoup d'importance aux races qu'ils acquièrent. Ouais, un peu plus d'un mois, on a trouvé ce mâle qu'on a pu aller chercher à 2 heures d'ici. Du coup, ouais, on était contents. Ils l'ont cherché longtemps car il devait absolument être de la même race que les femelles. Les produits de la ferme servent d'abord à leur propre consommation, mais ils ont aussi commencé à en vendre. On a vendu des agneaux déjà, et puis des lapins. Après, on a des gens qui nous prennent des œufs en abonnement chaque semaine. Mais c'est sûr qu'il y a quand même une bonne partie qui est pour nous. Et puis l'activité principale qui sera mise en place, c'est vraiment avec les cochons. Donc là, ça prend du temps parce que c'est des races qu'on ne trouve pas facilement et puis qui grandissent lentement aussi. Mais après, vraiment, toute la production du cochon, là, ce sera pour la vente. En fait, celle-là, c'est Roussette, c'est ma poule. Tu peux manger. Benoît et les enfants savourent pleinement leur nouvelle vie. Le retour aux sources leur donne des ailes. Pour moi, la satisfaction, elle est totale. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que tout est rose, mais par contre, par rapport à ce qu'on recherchait, nous, en termes de style de vie, rythme de vie, rapport à la nature, aussi par rapport à la population ici, vraiment, on se sent très, très, très bien. Ouais. Ouais. C'est ça que j'ai croqué avant. Là. Benoît, ancien chef commercial, et Justine, infirmière de formation, ont quitté le confort helvétique pour une vie plus en accord avec leurs aspirations profondes. À table. Ouais. Tu crois pas? On n'a pas beaucoup de déjeuner tous ensemble les 4. Ouais. Donc le week-end, on apprécie vraiment beaucoup de pouvoir déjeuner un peu plus tranquillement aussi. Alors, qui veut quoi? Moi, je veux. Le volume du travail à la ferme est devenu plus conséquent. Il est donc plus difficile de s'absenter. Voilà, Miss Tinguette. Ouais, il est vraiment... Donc c'est quand même bien plus compliqué. Jusqu'à présent, on avait notre voisin qui pouvait venir assez facilement, mais là, il a déménagé temporairement, puis il est moins disponible, du coup, ça va être un peu plus compliqué. Aux grandes dames de nos parents. J'aimerais bien nous voir un peu plus souvent, surtout les petits-enfants. Du coup, c'est eux qui se déplacent souvent. Malgré cet éloignement, il ne reviendrait pas en arrière. Et les loulous, faudra aller livrer les œufs ce matin. Fin 2014. Justine fait des kilomètres tous les jours pour amener les enfants à l'école ou pour se rendre sur le terrain qu'ils ont acheté en Haute-Garonne. Un domaine de 18 hectares. Enfin, c'est sûr que ça va mettre des années avant que ça ressemble à ce qu'on a dans notre tête, notre rêve et tout ça. Parce que voilà, pour l'instant, il n'y a que de l'herbe et puis nous, on aimerait que ça soit luxuriant. Mais c'est déjà un immense pas de se dire, OK, maintenant, on a un lieu où on peut faire ce qu'on a envie, expérimenter et puis s'alimenter un petit bout nous-mêmes. Donc, c'est déjà vraiment super chouette. Janvier 2015, ils donnent le premier coup de pioche. Les Leipzig construisent eux-mêmes leur habitation. Ah, c'est grandiose. C'est un sentiment de liberté déjà. Et puis, ouais, je pense qu'après on a un lien aussi différent avec son habitat, quoi.
Bon, c'est encore pas exactement ce qu'on va faire, mais on va installer des toilettes à l'extérieur, une douche. Puis ce sera un peu de la bricole au début, mais petit à petit, on aménagera de mieux en mieux, quoi. Mais c'est sans compter avec un véritable casse-tête, le sol. Ils ont opté pour un tapis de fougères avant de se raviser. Ça nous intéressait, en fait, on ne voulait pas complètement mettre de côté cette idée-là, même si ça nous paraissait un petit peu loufoque et puis pas forcément très pratique au quotidien. Alors voilà, du coup on s'est lancé dans la construction d'un plancher, quoi. On a quand même bien avancé, mais on ne pensait pas que ça prendrait autant de temps, quoi. C'est vrai que c'est du fait qu'on n'y connaît rien aussi, quoi. Et voilà. Et pourtant, le résultat est bien là. Ils ne ménagent pas leurs efforts pour façonner leur yourte et les alentours. Les 4 partagent désormais 40 mètres carrés. On se sent vraiment hyper bien, quoi. Et puis on se posait aussi la question par rapport à la surface, à l'espace. C'est suffisant. Après, il y a certainement des moments où on se sentira à l'étroit et puis étouffé. Mais on va quand même vivre beaucoup dehors principalement, et puis ça, je pense que ça aide aussi, quoi. Même la vaisselle se fait en plein air, et Justine apprécie. Voilà, en tout cas, on a le sentiment de vivre en cohérence avec... Enfin, on ne se sent pas tiraillé entre ce qu'on ressent et ce qu'on vit, quoi. Donc, ça correspond à notre sensibilité. Voilà. Et ils goûtent par-dessus tout au plaisir de passer plus de temps ensemble par rapport à leur vie d'avant. Et tout le monde adore venir ici. Ouais. Ouais, vos copains, ils aiment bien parce que c'est des animaux. Avant, je les voyais pas du tout, quoi. Je partais tôt le matin, je rentrais relativement tard le soir, et puis pour moi, ça a énormément changé, quoi. Ça, c'est vraiment un gain en qualité de vie. Oui, Naïm. C'est chouette qu'il y avait juste rien et puis que, de voir de tout ce qu'on a pu mettre en place depuis, ça fait toujours du bien de voir en arrière plutôt que de voir en avant tout ce qui reste à faire, quoi. On apprécie toujours ce changement par rapport à la vie qu'on avait avant en Suisse, avec un rythme bien sûr qui me semble plus soutenu, même si on regarde le nombre d'heures de travail, peut-être que c'est l'inverse, mais c'est toute une ambiance en fait qui est ici qu'on n'avait pas en Suisse. Et que, pour ma part, en tout cas, je continue d'apprécier. Dans le sud-ouest de la France, la famille Leipzig organise ses journées au gré des besoins et des envies. Avec ce mode de vie alternatif, chacun jouit d'une grande liberté. C'est mon nouveau lit. Chaque enfant a désormais son petit nid sur la mezzanine et les parents dorment dans la caravane. Justine aspire aussi à passer plus de temps à la maison et faire d'autres activités. C'est que quand je bosse, j'ai que des demi-journées ici, puis il y a l'école aussi, tout ça, donc du coup il y a peu de temps en fait pour faire des projets en lien avec la ferme. Donc du coup dès qu'il y a des journées entières qui se libèrent, c'est chouette. Alors ce chat, Il est trop aimé. il mange Depuis 2 jours, leur chaton attire toutes les attentions. Oui, mais comme ça, on n'a pas besoin d'aller faire. bien. Et c'est pas d'être affamé. Hein. Vu qu'on est un peu infesté de souris quand même, il faut un chat, quoi. Moi je vais juste aller chercher la brouette au jardin. Pour Justine, le jardinage est une source d'épanouissement et de quiétude. Adepte de la permaculture, elle expérimente et le bilan est encourageant. Franchement cette année il y a tout qui a super bien poussé. C'était vraiment bien motivant cette année, quoi. C'était vraiment cool. C'est pas non plus l'objectif d'être complètement autonome, c'est d'être plus en lien avec ce qu'on mange et puis plus à la source de ce dont on se nourrit. Ça procure une autre joie, je trouve, d'avoir revécu tout le cycle et puis de... Voilà. En cette fin d'après-midi, un événement spécial se prépare. Ils vont abattre un agneau. Benoît vient de s'assurer que le frigo fonctionne bien pour pouvoir y rassir la viande. Et puis ils vont passer un peu de temps avec la bête. C'est l'événement le plus important pour nous sur la ferme. Donc voilà, on a toujours besoin d'un peu de préparation. Surtout le plus important, une grosse préparation intérieure, quoi. Pour être vraiment... à notre sens, c'est ce qui est le plus important pour que ça se passe paisiblement. C'est que voilà, il faut être vraiment aligné avec soi-même, être tranquille, être en conscience et puis faire ça dans la paix et dans... Voilà, quoi. Puis Elia, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour elle. Donc elle aime bien rester un peu à l'écart. Après s'être isolé quelques instants dans la yourte, ils s'approchent du troupeau.
Mais Noïm décide de garder ses distances. Jusqu'au bout, Justine et Benoît veillent au respect du bien-être de l'animal. Pour nous, c'est toujours un moment très particulier, c'est vraiment le moment le plus important sur la ferme. C'est vraiment un acte pas du tout anodin que de prendre la vie d'un animal. Après nous, ça fait partie de notre démarche aussi, qui veut aller un peu dans le sens de l'autonomie. C'est pour ça qu'on a besoin d'une préparation aussi dans notre tête, dans notre cœur, et puis aussi au niveau du matériel et tout ça, ouais, pour que tout se passe bien, paisiblement. Pour moi, c'est un moment très très particulier et qui doit, à mon avis, rester occasionnel pour que ça ne devienne pas quelque chose dénué de sens. Puis ça faisait partie de notre démarche aussi de vouloir aussi amener plus de conscience de notre alimentation, de faire l'acte d'élever l'animal et de lui prendre la vie pour se nourrir. Et voilà, c'est pas juste aller acheter une côtelette sous vide dans un supermarché. Puis voilà, c'est un animal qui offre sa vie, son âme pour nourrir l'humain. Et c'est pas anodin. Et voilà, en fait, du coup, je trouve que ça ramène les choses à leur juste place. Et donc pour moi, c'est bien de le faire sous cette forme-là. Et puis commence le travail de dépeçage et de découpe. Ils vont récupérer la peau et près de 20 kg de viande pour leur propre consommation. Ce matin, Justine et Noïm vont commencer par écharner cette peau d'agneau. Voilà. Il faudra ensuite la laver et la tanner. Là, j'ai fait pour l'instant une peau de mouton puis quelques peaux de lapin, donc j'ai pas une expérience incroyable. Hein, donc un peu qu'on expérimente. Il y aura beaucoup à tanner. Ouais, il y a beaucoup de travail là. Ouais. Justine aime explorer toutes les facettes de la vie à la ferme. Elle est curieuse, entreprenante et n'hésite pas à faire de nouvelles expériences. Ce que j'aime bien dans notre projet, puis ce que je recherchais, c'est de faire plus de trucs moi-même. Il y a plein de fois où ça rate complètement. Il y a plein de fois où c'est un peu décourageant. Puis en même temps, voilà, après on essaie d'autres voies. Puis, mais je trouve que le moment où on a réussi à faire un truc soi-même, moi j'adore quoi. C'est coriace, hein, ma parole. Ce n'est visiblement pas l'étape préférée d'Elia. En revanche, ses yeux brillent quand elle peut travailler la laine, de la matière brute aux produits fins. Très bonne idée. D'abord, on l'a tondu, nettoyé, ensuite on l'a lavé, ensuite on l'a brossé, ce que je vais faire aussi un peu maintenant, on va garder quoi. Et puis maintenant, je vais enfiler aussi avec ce fuseau. Quant à Benoît, il est devenu expert en clôture. Petit à petit, on a bientôt terminé de clôturer en fixe, ça veut dire avec des piquets bois et puis soit du grillage, soit des fils électriques. Mais après, on est tranquille pour les 30 prochaines années aussi, quoi. C'est très méditatif. Parce que c'est très répétitif. L'électricité dont ils ont besoin sur le domaine est entièrement fournie par leur installation solaire. Ils n'ont pas de connexion au réseau. Jusqu'à aujourd'hui, ça nous suffit pour tout ce qu'on a besoin. Ça veut dire autant la partie congélation, frigo, que l'éclairage ou les différentes machines que j'utilise. Et puis les clôtures, c'est négligeable en fait, c'est très peu d'énergie sur la totalité. Avec la quantité de batteries et de panneaux qu'on a, je vois qu'on touche maintenant un peu la limite par rapport à ça. Benoît et Justine vont de l'avant en fonction du temps et des moyens à disposition. Ouais, c'est vraiment une vie qui est plus en lien avec ce qu'on ressent intérieurement qu'avant, quoi. Après, moi, là où je suis encore frustrée, c'est par rapport au boulot, quoi. Parce que avant, j'étais tout le temps avec les enfants, alors que maintenant, je travaille pas mal à l'extérieur.
Elle a un poste à 70% dans un laboratoire médical. Mon salaire, c'est 1 000 €, quoi. Ça couvre vraiment que le strict quotidien. Dès qu'il y a une facture un peu au-dessus, c'est compliqué, quoi. Mais Benoît et moi, on a aussi super confiance dans le fait qu'on ne manquera jamais de rien, puis qu'on aura toujours assez pour vivre. Et puis voilà, puis en fait, c'est des enseignements de la vie aussi qui font que quand il y a moins, il y a des ressources autres qui sortent, quoi. Autre genre d'école en Haute-Garonne. Chez les Leipzig, depuis une année, les cours ont lieu à la maison. Benoît s'occupe des enfants le matin, Justine l'après-midi. Et ils sont plutôt contents du résultat. Tu peux le noter ici. Ouais. Et après, tu fais le total de Maxime. D'accord. Pour nous, la priorité, c'est sûr, dans l'éducation, au-delà d'avancer, c'est vraiment le plaisir. Je pense que les enfants, ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes une très très forte pulsion d'apprentissage. Et nous, notre priorité, c'est de ne pas casser cette pulsion d'apprentissage. Ils ont un programme structuré, mais s'adaptent aussi aux envies des enfants. Si on veut absolument se comparer au système classique, je pense qu'ils sont tout à fait dans le rang. Alors il y a des branches, nous, qu'on a décidé de mettre de côté parce qu'on pense que c'est trop tôt, ou que ça ne fait pas de sens à ce moment-là, et puis que ça peut tout à fait venir plus tard. Mais vu la charge de travail à la ferme, la fréquence des cours a été revue à la baisse. Donc, Je leur ai proposé de faire une matinée, une matière en solo, quoi. Et puis là, ils ont choisi de faire du chinois, parce que ça faisait partie des choses qui étaient à disposition. C'est justement ce que fait Elia, isolée dans la caravane. Observe, clique, écoute et coche. 我姓赵，叫赵美花。我姓赵，赵梅花。On fait du chinois parce que papa nous a proposé, qu'on a essayé et que finalement on trouve ça chouette. 安，你姓什么？ Mais globalement, on a tous bien du plaisir avec ce système-là. Puis je pense que ça correspond aussi bien à notre mode de fonctionner ici, à notre mode de vie, quoi. Justine confirme. Elle est persuadée que la décision prise était la bonne pour tous. C'est une merveilleuse opportunité de leur apporter des choses qui, moi, à mon sens, sont vraiment justes et importantes, quoi. Et puis de pouvoir être vraiment connecté à la nature, au cycle des saisons, aux fêtes païennes et tout ça. Enfin, c'est des choses qui sont vraiment riches, je trouve. Et voilà, mais c'est aussi un gros cheminement intérieur par rapport à moi et à mon développement aussi, moi en tant qu'adulte, quoi. Ça me fait grandir presque plus que je pense. Mais voilà, c'est chouette. Justine et Benoît ont aussi des rêves et des projets d'avenir. Le principal est la construction d'un petit hangar agricole pour remplacer leurs 2 containers. Le mur extérieur, puis ça part comme ça. Leur idée est d'avoir ici un séchoir naturel, de pouvoir y stocker du foin ou encore de disposer d'un espace pour la vente directe de produits. Donc 15 mètres depuis là. Là, on a trouvé un charpentier pour pouvoir faire ça en autoconstruction, donc le construire nous-mêmes. Mais bon, c'est surtout le but aussi de professionnaliser un tout petit peu quand même notre activité. Et puis, ça va nous permettre aussi de stabiliser un peu notre statut. C'est vrai qu'avec la yourte, ici, on a un statut qui est un peu entre la légalité et puis l'illégalité. Et là, avec le hangar, c'est quelque chose qui va un petit peu permettre de stabiliser aussi notre situation. Quant au financement, il n'est pas encore assuré, mais ils ont une piste. On aimerait éviter de recourir aux banques. Donc là, on songe à créer un petit projet de financement participatif ou de crowdfunding, comme on dit aujourd'hui. On voit toutes sortes de projets comme ça qui peuvent voir le jour grâce à ça. C'est une optique qui nous plaît beaucoup parce que par des toutes petites participations du réseau, des amis, du public, on peut voir, il y a des projets qui peuvent voir le jour alors que ce ne serait pas possible autrement. Les choses se mettent en place petit à petit. Ils espèrent pouvoir entamer les travaux dès que possible. Depuis 3 ans qu'ils sont ici, ils ont trouvé leur voie. Ils ne regrettent pas ce choix de vie. Moi, j'ai énormément de plaisir à être ici. Ça me remplit à plein de points de vue. Et puis, c'est toujours assez flou pour moi
ce que vont être les 3, 4, 5 prochaines années. Mais ça me va de continuer à avancer comme ça en fait. Je pense que tant que sur le moment en fait on se sent bien nous-mêmes et puis avec la famille et puis bien sûr avec les gens là autour, je pense que du coup c'est juste. Et puis donc pour moi le bilan il est bien sûr il est très positif. Moi, c'est pareil, j'ai le sentiment d'avoir eu l'opportunité de grandir énormément en tant que personne parce que ça repose plein de réflexions sur soi, sur la vie, sur son rapport à ce qui nous entoure et tout ça. Et puis pour moi, c'est vraiment une belle aventure, puis une belle opportunité d'évoluer et puis de cheminer aussi tous ensemble les quatre. Et puis voilà, je trouve qu'il y a un beau terreau ici pour vivre ça, quoi.